Les données de base du problème sont assez simples. La France a un sérieux problème avec son commerce extérieur. Depuis 12 ans maintenant, le solde est constamment dans le rouge et les rares épisodes d'amélioration, comme entre 2011 et 2015, sont juste liés à la chute des cours du pétrole. Cela n'aurait rien de grave si les revenus tirés des activités extraterritoriales et rapatriés en France par nos entreprises, principalement nos multinationales, étaient suffisants pour l'éponger. Mais ce n'est pas le cas. La balance des transactions courantes est en déficit permanent depuis 11 ans et la tendance prise ces derniers mois n'est pas là pour rassurer. Cela n'aurait rien de grave non plus si l'Allemagne recyclait une partie de ses excédents d'épargne en France, soit sous forme d'investissement direct, soit sous forme d'achat d'obligations de l'État français. Mais ce n'est pas le cas ou de façon trop marginale, comme l'a montré Olivier Passet, directeur des synthèses à Xerfi, dans sa vidéo intitulée « Les excédents massifs allemands profitent très peu à l'Europe ». Il faut donc s'attaquer au cœur du problème. Et il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit comprimer les importations, ce qui ne peut s'obtenir qu'au prix d'un resserrement de la demande intérieure, notamment de la consommation des ménages, ou doper les exportations, ce qui, compte tenu du niveau de gamme du Made in France, revient à compresser les coûts. En d'autres termes, il faudrait suivre le chemin espagnol de la déflation salariale, qui a en outre le grand avantage d'étouffer la consommation des ménages, donc de réduire les imports. CQFD. Le problème, c'est que l'Espagne occupe déjà le terrain des productions à bas coût dans la zone euro, et qu'il faudrait aller encore plus loin. C'est la course au moins-disant social, et dans cette course, l'Espagne part avec une sacrée avance, comme le montrent les écarts de coûts horaires dans l'industrie manufacturière, qui sont de 39%. Mais même avec l'Italie, la France part avec un sérieux handicap. Le problème aussi, c'est que le prix à payer, c'est d'accepter de se cantonner dans le rôle de sous-traitant low cost. Le problème, c'est, et ce n'est pas rien, de s'aborder son modèle social et de contraindre une partie de la population à aller voir ailleurs, faute d'emploi et de perspectives. Si la population baisse en Espagne, ce n'est pas un problème de déficit du solde naturel, mais bien parce que les jeunes diplômés ont été contraints à l'exode. Finalement, le problème, c'est que c'est inacceptable, à moins de se mettre à genoux. Comment faire alors pour relancer les exportations sans trop de casse sociale? Monter en gamme? Oui. C'est un vieux serpent de mer, mais c'est trop tard. L'Allemagne, qui a pris un avantage déterminant, a un avantage cumulatif. L'excédent courant allemand n'est pas que financier. C'est aussi une arme redoutable pour consolider l'avantage réel déjà constitué. L'économie allemande est constituée d'un noyau dur industriel, plus rentable que le nôtre, et qui se renforce par effet d'agglomération, et par une plus forte capacité à autofinancer l'investissement. Un modèle qui surexploite le levier de rentabilité grâce à la sous-traitance à l'Est. Les portes se referment les unes après les autres, et certains de préconiser une dépréciation de l'euro pour se donner une bouffée d'oxygène. Après tout, les économistes du FMI ont réalisé une étude sur une cinquantaine de pays et montrent qu'en moyenne, pour une dépréciation du taux de change de 10%, on obtient un gain de 1,5% du PIB. L'internationalisation des chaînes de valeur a certes un effet modérateur sur ces gains, mais cela reste bénéfique. Le problème, c'est que le cœur de notre déficit n'est pas vis-à-vis des pays hors zone euro, mais avec les pays de la zone euro, et cela depuis plus de 15 ans. C'est là qu'est le dilemme. Il faut avoir le culot de le dire. C'est le rapport entre les monnaies au sein de la zone euro qu'il faudrait revoir pour tenir compte des différences entre les gains de productivité et les taux d'inflation entre chaque pays membre. Et cela exige une chose, que l'on mette fin à l'euro pour que notre pays retrouve la compétitivité qu'il a perdue depuis son entrée dans l'euro, en réalité depuis le début des années 90 et la politique de Francfort.